La France n'est pas adaptée à de telles chaleurs. C'est le constat choc du Haut Conseil pour le climat qui alerte aujourd'hui, je cite, sur les politiques climatiques insuffisantes. Des solutions existent. En voici une, la maison passive qui maintient la chaleur en hiver et rafraîchit l'intérieur l'été. Et si c'était l'habitation du futur? Romain Novicki, José Boulestex et Frédéric Fontaine, regardez. Sur les hauteurs d'Espelette, le soleil n'épargne rien ni personne, si ce n'est cette maison, la seule habitation passive de la commune. Bienvenue. À peine entré chez Bruno et Delphine Mallet, la différence de température est saisissante. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il fait 24,7. Dehors, 39,5. Donc autant vous dire que quand il fait chaud à l'extérieur, nous on ne souffre pas à l'intérieur. Et tout cela sans système de climatisation. Ce couple habite ici depuis 2 ans et toute l'ingéniosité réside dans la construction. Triple vitrage, brise-soleil et plus encore. On a des murs épais en béton cellulaire de 42 cm qui participent aussi à une excellente isolation de la maison. Au-dessus de leur tête, une ventilation permanente qui aspire la chaleur des appareils électroménagers. L'air se renouvelle toutes les 3 heures grâce à ce système qui stabilise la température été comme hiver. Cette maison de 140 mètres carrés leur a coûté 390 000 €, mais avec peu de chauffage, la facture d'électricité s'en retrouve allégée. 960 € à l'année, donc c'est-à-dire 80 € par mois, donc tout compris. L'électricité pour le chauffage, mais l'électricité aussi pour tous les besoins domestiques. Donc c'est une facture qui a été divisée par 3 par rapport à notre précédente maison. En France, le marché de la construction passive est en augmentation, même s'il reste confidentiel. Ces bâtiments sont encore 5 à 15% plus chers que la construction standard. Guillaume Biette a trouvé la parade pour la maison qu'il fait bâtir en région parisienne. Il a réussi à trouver des matériaux performants mais moins chers, comme cet isolant. Côté extérieur, on applique 20 cm de polystyrène. Et côté intérieur, on applique 15 cm de polystyrène aussi. Ce qui lui a permis de maîtriser son budget. Sur des coûts de construction neuve, on va osciller entre 2000 et 3200, 3500 € du mètre carré. Là, sur une construction passive comme celle-ci, en ayant optimisé les coûts, on est à 2400 € du mètre carré. Les maisons anti-canicule, une solution qui n'est pas encore soutenue par l'État. Aucune aide directe n'existe à ce jour.